Face aux sciences, Sandrine Hilderat Jurad, titulaire de la bourse régionale de formation doctorale du Conseil régional. Elle obtient en 1997 un bac sciences économiques et sociales au lycée Frantz Fanon de Trinité. Elle passe ensuite son DUG, une licence, puis sa maîtrise en géographie à l'UAG de Martinique. Elle obtient enfin son DEA en urbanisme en 2004 et est actuellement en préparation de son doctorat à l'Institut d'urbanisme de Paris. Et la thèse de Sandrine s'intitule « Morphogenèse des territoires martiniquais ». Alors dans morphogenèse, il y a deux mots, il y a morphologie et puis il y a également genèse, le commencement, le début. Sandrine va nous expliquer tout ça. Elle est actuellement en dernière année de thèse à l'École nationale d'architecture Paris-Val-de-Seine. Bonjour Sandrine. Bonjour Dominique. Ça va ? Ça va. Alors je disais qu'il fallait une petite explication, morphogenèse. Il y a morpho, on pense à morphologie, genèse, le début, le commencement. Où tu vas en venir exactement? Donc simplement, on dira que c'est tenter de comprendre l'histoire urbaine de la Martinique. Donc la construction de cette urbanisation, suivant quelle modalité je tente d'apporter un éclairage à la prise en compte ou pas des quartiers populaires dans la planification urbaine. Et ce, des années 60 à nos jours. Mais bien entendu, ça m'a permis aussi de faire des allers-retours dans des périodes beaucoup plus lointaines afin de comprendre la situation actuelle. Alors nous sommes dans une situation géographique un petit peu particulière, puisque zone à risque, pays insulaire. Comment tu travailles tout ça? Tout à fait. Donc effectivement, je suis géographe, donc c'est vraiment mon sujet de prédilection. Mais il est vrai que la question de l'insularité, la question de l'exiguïté du territoire a une forte influence sur les modalités d'organisation et d'ordonnancement de l'île. D'accord. Tu sais, on va aller à l'école d'architecture. On va rappeler quand même aux téléspectateurs que c'est un endroit qui est classé, qu'il y a des créateurs et qu'on ne pourra pas leur montrer les bâtiments. Ce qui est bien dommage. Sinon, on s'expose à des poursuites Voilà. judiciaires. Donc, tu nous emmènes quand même au labo. Bien sûr, avec plaisir. On y va? Tout à fait. Merci. Un centre de recherche sur l'habitat. Bon, on s'est pas trompé, c'était la bonne formule magique. Donc c'est ici que tu travailles tous les jours? Oui, tout à fait. Donc je suis ravie de vous accueillir au je te laisse centre de recherche. passer. Merci. Je suis ravie de vous accueillir au centre de recherche sur l'habitat. Donc vous pouvez le constater ici, pas de paillasse, pas d'éprouvettes. En revanche, des bureaux, des ouvrages à n'en plus finir. Et de la recherche quand même. Bien entendu, évidemment, le labo vit, ça se voit d'ailleurs. D'accord. Alors, tous ces bouquins là, tu les as lus? Ah ben bien sûr, il a bien fallu les lire dans leur intégralité. Bien entendu, certains en diagonale pour aller chercher l'essentiel de l'information, mais bien entendu qu'il fallait les lire dans leur intégralité. Alors Sandrine, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches exactement? Je tente de comprendre l'organisation des territoires populaires martiniquais des années 60 à nos jours, à travers essentiellement les cartes et les plans, puisque je suis de formation initiale de géographe. C'est justement dans les années 60 qu'il y a eu l'exode et beaucoup de construction. Ça doit être intéressant, ça, quand même. Tout à fait. D'où l'intérêt, justement, de partir de cette date précise et de voir un petit peu comment est-ce que l'urbain se développe à la Martinique. Alors, dis-moi, Sandrine, quand tu auras fini ta thèse, qu'est-ce que tu comptes proposer? Est-ce que tu as déjà un projet bien précis? Tu nous parlais des Trois Îlets. Tout à fait. Il y a un endroit aux Trois Îlets qui, effectivement, mérite peut-être qu'on jette un œil dessus. Tout à fait. Qui est lequel? J'ai travaillé sur Magasin Zéline, qui est un petit quartier très coquet en bordure littorale, mais qui est actuellement en procédure de RHI, donc pour RHI, résorption de l'habitat insalubre, et qui pose problème, en tout cas du point de vue de des acteurs de l'aménagement, du planificateur, et peut-être pas forcément de la population, et c'est ça qui est très, très intéressant à Magasin Zéline. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce quartier-là des Trois Îlets? Est-ce que ça a été mal construit? Est-ce que le fait qu'il soit sur les 50 pas géométriques pose problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, évidemment, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'au niveau de la population, ça serait quand même, me mettre en porte-à-faux. C'est pas que ça n'aille pas, mais c'est vrai qu'on est sur les 50 pas géométriques. Alors, ce quartier a évolué de telle sorte que les équipements, tels que le réseau viaire, etc., sont tout à fait utilisables pour la population. En revanche, on reste sur le domaine public de l'État, donc ça renvoie justement à cette problématique-là avec les enjeux. Il y a une ravine à proximité, par exemple, donc les enjeux de crues, enfin d'inondations, de houle, etc., en période cyclonique, par exemple. Et docteur Hilderat pourra faire quelque chose? Ben écoutez, on essaiera. D'accord. Alors avant de demander tes motivations, parce qu'on aime bien demander ça à nos doctorants, qui peut t'embaucher en Martinique ou ailleurs, hein? Donc déjà, dans un premier temps, dans l'enseignement et la recherche, bien évidemment, mais également toutes les collectivités territoriales qui s'intéressent de près ou de loin aux questions urbaines.
urbaine, les structures et organismes également qui s'attellent justement à améliorer l'ingénierie territoriale et bien sûr les cabinets d'architectes ou d'urbanisme locaux. Bon, écoute, Sandrine, c'est bien joli ton petit labo, mais j'aime bien être sur les quais, même s'il fait froid, couvre-toi, hein, parce que, enfin, c'est pas à moi de te dire ça, tu le sais, tu le vis tous les jours. On retourne sur les quais? Oui, bien sûr, avec plaisir. Tu me donnes la main? On va y aller rapidement, hein, parce que nous, ici, on n'a pas le temps. Hein. Ok? Tiens-moi très fort. Oui. Ferme les yeux. Il faut fermer les yeux. Fléchis les jambes. Et... Ah ça va? Ah, Sandrine, explique-moi. Là, on est pont de Bercy, il y a la Seine, et puis il y a plein de constructions autour. Comment expliquer ça? Ils arrivent à construire au bord de l'eau, et pas nous, c'est un problème géologique, c'est quoi? Alors bien évidemment, pour construire au bord de l'eau, il faut pouvoir endiguer toutes les problématiques liées à l'hydrographie, à la topographie, à la géologie. Donc effectivement, il y a une vraie ingénierie à mettre en place et des compétences, bien entendu, à développer. Ah, c'est très bien, c'est ce que tu vas nous amener dans quelques mois. Et justement, je vais en profiter pour te demander de motiver tous ceux qui ont envie de faire des études, tous ceux qui ont envie de poursuivre, de leur dire pourquoi tu as cette passion et pourquoi il faut aller jusqu'au bout. Donc je sais pas laquelle, c'est celle de Théo. Vas-y. Donc effectivement, je vais motiver et dire que bien entendu, évidemment, il faut poursuivre, il faut entamer des formations doctorales et qu'importe l'âge, qu'on soit jeune étudiant ou même qu'on soit beaucoup plus âgé ou qu'on ait travaillé entre-temps, il est tout à fait possible de reprendre et de faire une formation doctorale. Mais je vais juste nuancer, j'ai apporté cette nuance-là, c'est-à-dire que la thèse est un projet et donc elle doit s'organiser et ce projet doit se mettre en place en ayant au préalable bien réfléchi à son objet, à son terrain d'études, mais également aux problématiques qui sont celles du financement, de l'encadrement. Voilà. Merci beaucoup. Tu sais, il commence à faire beau, j'ai l'humeur un peu vagabonde. Tu te balades avec moi? Bien sûr. On dit au revoir à tout le monde? Au revoir.